Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une taxe sur les plus-values latentes qui existe déjà en Belgique. Et oui, ce système existe. On peut être taxé sur une plus-value qui n'est pas réalisée. Imagine que je te dise que tu es taxé sur un salaire que tu n'as pas encore touché ou que tu n'as jamais reçu en fait, ou que tu recevras peut-être jamais. Et je te taxe là-dessus. Qu'est-ce que tu dirais? Je ne suis pas content, c'est pas bien, ça craint. Mais ça existe bel et bien en Belgique. Je ne suis pas là pour critiquer ou quoi que ce soit les systèmes. À mon avis, ça a une utilité derrière. Il y a une logique derrière tout ça que je ne perçois peut-être pas toujours. Mais il y a une taxe en Belgique sur les comptes titres d'une valeur supérieure à 1 million d'euros. Tu vas me dire, Goat, 1 million d'euros. Moi, je suis là avec mon petit portefeuille de 10 000 euros. De quoi tu me parles? Eh bien, attention, j'ai vu, encore une fois, aucun conseil d'investissement. Aucune recommandation d'achat, de vente, de stratégie, de quoi que ce soit, d'accord? Faites vos propres recherches, n'écoutez pas aveuglément quelqu'un qui fait une vidéo sur YouTube. Je peux faire des erreurs, je ne suis pas infaillible, mais de ce que j'ai compris, cette fameuse taxe sur les comptes titres de 0,15% pour un compte titre de la valeur de plus de 1 million d'euros. Donc, tu as un compte titre à plus d'1 million d'euros, tu payes en Belgique une taxe de 0,15%, donc à peu près 1 500 euros, je pense. J'avais compté pour 1,2 million, c'était 1 800 euros. De taxes, tu vois, à payer par an une taxe annuelle sur la plus-value latente, puisque si j'ai 1 200 000 euros sur mon compte titre, il y a une plus-value dessus, c'est plus-value comprise, et donc c'est la valeur du compte titre, peu importe les plus-values ou les moins-values. Donc si j'ai une bonne année, d'accord, et que j'ai 900 000 et puis je passe 1,2 million, tu vois, je fais 300 000, mais ça fait 30% ou un truc ainsi, tu vois, c'est possible, ça arrive des fois, c'est rare, mais ça arrive. Tu fais 30%, tu passes à 1,2 million, tu payes 1 800 euros de taxes sur la plus-value latente et même pas sur la plus-value latente, sur la valeur du compte titre en entier, donc c'est pire. Et derrière, l'année suivante, on se prend un krach boursier, tu repères 40%, tu passes à 700 ou 800 000. Et bien en fait, si tu n'as jamais rien acheté, jamais rien vendu pendant cette période, tu payes une taxe en milieu de tout ça parce que ton compte titre a dépassé les 1 million. Ok, c'est une taxe assez solidaire d'un point de vue pour les gens qui sont plus riches. Mais là où je voulais en venir, où je faisais tout mon disclaimer là, il y a deux secondes, c'est que, de ce que j'ai compris, ce montant n'est pas indexé. Donc, les 1 million d'euros ne sont pas indexés d'année en année. Ça veut dire que 1 million d'euros, c'est beaucoup d'argent. Le M, c'est beaucoup d'argent. Mais 1 million d'euros ici, en 2025, c'est pas 1 million d'euros en 2050. D'accord? Tu es bien d'accord avec moi? Ça veut dire que dans 25 ans, le million, j'espère qu'il y en a beaucoup qui l'auront beaucoup plus facilement et beaucoup plus tôt aussi dans leur vie. Donc, il faudrait réellement mettre un système d'indexation sur cette taxe puisque ça permettrait de faire en sorte que au moment où on dépasse le seuil, on doive moins payer ou que le seuil soit plus éloigné. Tu comprends? 1 million d'euros maintenant, ça nous paraît loin, sauf que si tu investis tous les mois 300, 400, 500 euros, sur 15, 20, 25 ans, il faudrait que je refasse des calculs. Tu y arrives à 1 million d'euros, tu vois, tu peux y arriver, d'accord? Même si c'est sur 30 ans. Et finalement, 1 million d'euros dans 20 ou 30 ans, c'est dans une éternité, ça ne vaudra plus 1 million maintenant. Je ne sais pas si c'est clair. Avec le système d'inflation, l'augmentation des prix, de tout coûte plus cher, eh bien une belle maison qui coûte 300 000, peut-être que dans 20 ans, elle coûtera 600, 700 000. Et donc, cette règle des 1 million, il faudrait vraiment qu'elle puisse évoluer, qu'il y ait une indexation là-dessus et qu'on nous permette en fait, de monter et d'adapter ça en fonction de l'inflation. Parce que 1 million maintenant, ce n'est pas 1 million dans 5 ans, ce n'est pas 1 million dans 10 ans. Et d'ailleurs, on parle réellement d'une taxe sur les plus-values latentes. Je remercie les 2-3 abonnés qui m'en ont parlé. Ils se reconnaîtront peut-être et pourront se manifester en commentaire. Et c'est eux qui me disaient, en fait, Goat, ça existe déjà une taxe sur les plus-values en Belgique, une taxe sur les plus-values latentes via cette fameuse taxe sur les comptes titres à plus de 1 million d'euros. S'il y a des gens qui ont un compte titre à plus de 1 million d'euros, ou plusieurs comptes titres combinés à 1 million d'euros, dites-nous en commentaire, manifestez-vous, parlez-nous de tout ça, dites-nous comment vous le vivez et si vous trouvez que cette taxe, elle fonctionne bien ou si c'est un petit peu complexe parce que, en fait, d'un point de vue inflation, ça fait peur. Encore une fois, si on prend l'exemple de quelqu'un qui a 800, 900 000 euros en bourse et qui connaît une bonne année, d'accord, il n'a rien fait, le gars, il a rien fait du tout, il est dans le coma, d'accord, ça va, il fait rien et ses actions, elles montent, elles montent, elles montent, elles passent le million, il se retrouve taxé sur son compte titre en entier et indirectement sur une plus-value latente, même si c'est un assez petit montant, on est d'accord, mais c'est le principe qui me gêne un petit peu. Et derrière, il se réveille de son coma 1 an plus tard, tu vois, et il se rend compte qu'il est redescendu parce qu'il y a eu une baisse de marché et il est repassé sous la barre des millions. Il n'a jamais rien acheté, jamais rien vendu pendant toute cette période. Il n'a rien fait et pourtant, il a été taxé. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est le fait que ça taxe en fait les comptes titres que tu aies fait des opérations ou non en fait. Ça taxe la valeur d'un compte titre et c'est un petit peu problématique. Mais encore, on veut bien être solidaire et se dire ok, ceux qui ont un peu plus peuvent payer plus.
admettons, mais il faut indexer ça à l'inflation, je suis désolé, sinon ça devient un peu une catastrophe pour les gens qui dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans atteindront beaucoup plus facilement ce million puisque les salaires seront indexés. Par exemple, tu as un job correct, tu gagnes 2500 € en Belgique aujourd'hui et avec ce même job, tu gagnes 4000 € dans 10 ans. Mais les 4000 € dans 10 ans, ils valent pas tant que ça. Tu vois, tu te dis 1500 € de plus, c'est incroyable. Ben, ça dépend en fait parce que s'il y a eu beaucoup d'inflation et on a pas mal d'inflation en Belgique ces derniers temps par rapport à d'autres pays voisins, mais c'est un autre débat. Dans ce cas-là, tu vas te retrouver à avoir plus d'argent mais avec plus de frais et surtout pouvoir investir plus en bourse et donc faire monter ton compte titre, mais ce serait une montée un peu artificielle qui ferait qu'ensuite tu atteindrais ce fameux palier pour être taxé. Bref, discutons de tout ça en commentaire. N'hésite pas à t'abonner au passage, à partager cette vidéo à tes amis qui ont plus de 1 million € sur leur compte titre et qui nous donnent aussi leur avis. Et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.